Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracle et du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires et planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie sur fond de psychologie et spiritualité, à mes tirages d'oracle et tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. C'est une guidance pour le signe du Lion. Alors bienvenue amis Lion, que vous ayez votre signe solaire, votre ascendant ou Mars en ce signe qui agit sur vos actions, comme bienvenue âme Lion, que vous ayez votre lune ou Vénus en ce signe qui agit sur vos émotions vu qu'il s'agit d'un tirage sentimental. Je vous invite aussi à regarder où se trouve Mercure, le messager, le pivot de la communication, le lien essentiel avec les autres, avec nos échanges et aussi avec l'univers, notre communication avec le monde invisible. Donc, il s'agit d'un tirage de 3 mois pour faire une petite mise au point, puisque chaque mois, je fais par contre un tirage pour le signe du mois, le signe principal. Donc là, c'était le signe du bélier, donc élément feu. C'est pour ça que j'en profite de cet élément feu pour faire le lion et le sagittaire aussi. Ce que c'est simplement sentimental et pour une durée de 3 mois. C'est juste une petite révision, une petite mise au point. Pour les tirages annuels chaque mois, c'est pour l'année personnelle qui commence à la date anniversaire. Donc vous, ça sera au mois d'août. Et ça commence, l'année personnelle commence à la date anniversaire. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent. Et il y aura un tirage du coup annuel d'un côté, donc pour le projet, l'énergie générale, les projets généraux. Et après, il y a le domaine sentimental où là, je fais une vidéo pour les solos et une vidéo pour les duos qui couvrent à peu près l'année. Après, chacun avance à son rythme. Tout est juste. De toute façon, vous tombez sur les vidéos, elles sont intemporelles. Hein. Vous tombez sur les vidéos lorsque ça répond à vos vibrations, puisque tout est vibration. Lorsque cela répond à vos vibrations, à votre questionnement, l'univers vous répond. Vous attirez ce que vous vibrez. Voilà. Moi, je ne suis qu'une messagère. Après, c'est pour ça qu'il est important de se connecter à son intuition, à ses ressentis, pour prendre que ce qui est en lien avec votre vie, ce qui fait écho à votre vie, ce qui vous parle, tout simplement. Alors, avant de poursuivre, je vous remercie d'avance pour l'attention que vous portez à ces guidances préparées avec soin et offertes avec le cœur. Que vous soyez de passage ou abonné, ce qui compte, c'est l'instant présent, du partage dans la joie, le respect et la bonne humeur pour égayer nos vies et en illuminer humblement le monde autour de soi à l'échelle de chacun et chacune. Merci pour vos likes, partages et commentaires bienveillants qui font grandir cette chaîne et m'encouragent à poursuivre, même si je dois nager à contre-courant des méthodes conventionnelles de tirage, en ouvrant un nouveau chemin, un nouveau paradigme qui, à mon sens, est beaucoup plus respectueux du libre arbitre de chacun et de l'intuition personnelle. Alors un grand merci en particulier aux abonnés qui osent tenter l'aventure avec moi, d'œuvrer en unifiant nos énergies pour un monde meilleur, plus juste, plus respectueux, plus aimant et donc plus harmonieux. Je vous invite tout de même à faire preuve de discernement. Ce sont des tirages généraux pour le collectif sur ma chaîne. Donc parfois c'est pour un type de famille d'âme ou alors comme ici pour un signe en particulier. C'est normal que cela ne vous parle que partiellement. Ces tirages sont là pour vous ouvrir des pistes de réflexion, pour vous guider vers la reconnexion à votre être profond, votre âme, seul à connaître votre destinée, pour vous permettre d'avoir foi en votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis, afin d'avoir confiance en vos choix du cœur et pouvoir ainsi exercer votre libre arbitre pleinement et agir en votre âme et conscience. Car même si, au préalable, votre âme en a planifié les grandes lignes avec l'univers, c'est vous seul qui tracez votre route dans cette incarnation, de par vos choix, votre libre arbitre, vos actions influencées par vos pensées et vibrations. Tout est énergie. Nous attirons ce que nous vibrons comme nous créons ce que nous pensons. Et de ce fait, nous récoltons ce que nous semons et ce que nous sémons. Donc, ma méthode est simple. Je vais vous la présenter avant de passer au tirage. Soit vous suivez la trame que je vous propose, soit vous choisissez l'oracle qui vous appelle, les oracles qui vous appellent, et vous, dans l'ordre que vous le désirez, et ainsi vous concoctez une guidance un peu plus
personnel. Vous pouvez bien sûr aller voir dans les autres signes, selon où est placé dans votre thème natal Vénus ou la Lune. La Lune, c'est l'émotionnel, Vénus, c'est les relations, c'est l'amour, on le sait. Mais aussi la communication, pourquoi pas Neptune. Vous avez un lien gratuit dans la barre de description pour faire le thème natal gratuit, voilà, tout simplement. Donc, je vais vous présenter les oracles et on va passer après au tirage, cher Lion. Alors, avant toute chose, je voudrais dire aussi que le Lion, vous êtes des personnes très généreuses, très lumineuses, très charismatiques, comme tous les signes de feu, très impétueux, des passionnés. Hein. Vous avez beaucoup de charisme, beaucoup de rayonnement et vous attirez beaucoup de monde. En général, voilà, vous attirez les gens et vous les boostez aussi de par votre optimisme et votre rayonnement. Votre maison que vous gouvernez, parce que bien sûr, c'est le soleil, votre planète maîtresse. Donc voilà, hein, vous avez peut-être un ego, voilà, une personnalité, on va dire, très forte, comme la plupart des signes de feu aussi. Une personnalité très très forte, une personnalité quand même de leader. Après, ça se fait avec plus ou moins de douceur selon les autres planètes dans le thème natal. Votre maison qui vous correspond, c'est la maison 5, qui est la maison de la créativité, des enfants aussi, et des loisirs et du flirt. C'est pour ça qu'elle est ici en présentation de fond avec Vénus, hein, planète de l'amour, hein, des plaisirs, de l'amour, mais aussi de la valeur à soi, de l'amour de soi. Et aussi alors de la valeur à soi, mais de la valeur de toutes choses, hein, des relations, notre rapport à l'argent, enfin voilà, tout à quoi on donne de la valeur aussi. Et là d'ailleurs, c'est la maison 7 par contre qui a représenté les relations, le partenariat. Donc là, on est déjà en relation, partenariat amoureux ou associé. Voilà, c'est tout ce qui est partenariat et union à la maison 7. Mais ici, elles sont en fond pour faire ce fond de vidéo, hein, cette trame pour garder ces énergies de Vénus dans ces maisons-là, justement, parce que ça va toucher autant les solos que les duos. C'est un thème général sur les 3 mois. Voilà, donc, enfin général, pour tout ce qui s'intéresse au domaine amoureux, mais peut-être aussi amical, et on va voir ce qui sort tout simplement. Donc, la présentation des oracles. Alors, bien sûr, vous pouvez directement aller au tirage, mais c'est vrai que c'est bien de voir les oracles, peut-être aussi la présentation d'oracles pour voir ce qui appelle le plus. Alors, nous aurons l'oracle du langage amoureux pour voir l'énergie principale de ce trimestre, de là où vous allez regarder. Ensuite, avec ce tarot-là, nous irons voir avec les arcanes majeurs le défi majeur du trimestre et avec les arcanes mineurs le défi mineur du trimestre ou les opportunités. Tout dépend comment vous regardez. Si vous avez tendance à regarder vers moitié plein ou vers moitié vide. Souvent, les signes de feu, les défis, ce sont des challenges qui les motivent. Donc, ils vont les voir plus pour des opportunités. Bon, après, ça, c'est propre à chacun. Ensuite, nous allons voir avec ce tarot-ci, celui-ci, eh bien, au quotidien, hein, comment cela peut évoluer, se présenter. Alors, à quoi vous invite l'univers. Si vous voulez y répondre, c'est votre choix. Ah, j'ai du noir partout sur mes doigts. Ça, c'est les bâtons de Palo Santo quand j'ai nettoyé, c'est le charbon. Donc, oui, parce que je rappelle que l'univers propose et que l'humain dispose. Voilà, il y a des vibrations, des longueurs d'onde, des énergies autour de soi, mais c'est une histoire de vibration. Après, c'est à vous de voir si vous laissez emporter, surfer sur la vague ou si vous voulez suivre notre chemin. Chacun a son libre arbitre. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours vu la tarologie, la cartomancie, comme un domaine prévisionnel et non fataliste. Voilà, si on vous dit que tel chemin, vous allez tomber sur des embûches, que vous allez à l'échec, vous allez changer de voie. Vous n'allez pas foncer sur l'échec. Ça me paraît logique. Bon, après, voilà, chacun, c'est un autre regard aussi qui est beaucoup plus sur du prévisionnel et on est plus dans notre libre arbitre aujourd'hui, alors qu'avant, dans l'astrologie, même l'astrologie d'ailleurs, parce que l'astrologie moderne est beaucoup plus psychologique aussi maintenant, la taromancie ou la cartomancie, c'était beaucoup sur du fatalisme aussi. Et c'était comme ça, c'était écrit et puis c'est tout. Là, non, ça change. Donc, on est plus en lien avec notre libre arbitre. Donc, avec la Sibylle de la Bohémienne, on va aller voir
un peu plus d'infos dans le quotidien. Et après, vous aurez des petits messages avec, à vous de choisir. Vous pouvez prendre les deux d'ailleurs. Hein. Dis-moi que tu m'aimes et pour attirer l'amour à soi. Et après, il y aura une petite surprise. Donc, je fais pause, je ramasse tout et on fait le tirage. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, voilà, le fond, voilà, avec mon oracle astro, sont ces belles cartes qui viennent de cet oracle. Donc, on va aller voir l'ambiance. Voilà, à quelle ambiance on est. Hop. Alors, ah ben là, je trouve une ouverture. Donc là, il y a de l'ouverture, des possibilités, des opportunités qui vont se présenter. Il peut y avoir aussi un déclic. Là, on a envie d'ouvrir son cœur. Alors, soit on a aussi envie d'ouvrir son cœur, si on est solo, si on est célibataire, d'à nouveau, eh bien, rentrer sur le marché amoureux. Ça fait très... Non, en fait, on a envie, voilà, de relation, hein, d'aller vers l'autre, on a envie de relation. Ça peut être aussi une ouverture du cœur quand on est en couple aussi, on a envie de parler à cœur ouvert. Il y a peut-être des soucis qu'on a envie de clarifier aussi. En tout cas, on est voilà, à parler. Il y a un choix à faire pour certains, hein, donc c'est peut-être pour ça. Un choix à faire, un dilemme à choisir, une décision. Peut-être pour ça que voilà, il y a peut-être voilà, une nouvelle ouverture et on a peut-être décidé d'ouvrir son cœur ou alors de discuter à cœur ouvert. Bonheur, joie et félicité, tout ce qu'on a envie de trouver. De toute façon, c'est d'aller vers le bonheur. On a envie, voilà, de... En plus, bon, là, quand je fais le tirage, c'est une énergie printanière. On a vraiment envie, après cet hiver, d'ouvrir son cœur et d'être dans le... On sent cette énergie vitale hein, qui... Ah ouais, il y a des projets. Alors, pour certains, il va y avoir des projets d'avenir. En tout cas, vous voyez, on regarde vers l'avenir, on regarde vers le haut, on regarde vers l'avenir. La fenêtre est ouverte. Hein, donc là... Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vous ouvre son cœur aussi, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et ça peut être pour un couple faire des projets ensemble, des projets d'avenir. Ou alors tout simplement, si on est solo, on a envie de voir plus loin, d'anticiper les choses, de se projeter peut-être en couple. Alors là, il y a le travail. Alors peut-être s'associer dans le travail, pourquoi pas, en couple ou avec un ami, s'associer dans le travail, hein. En tout cas, ça peut être aussi un travail sur soi que l'on fait sur ses projets d'avenir. On prend conscience que nous attirons ce que nous vibrons, qu'il est important que si on veut le bonheur, si on veut l'amour, déjà il faut être dans l'amour de soi, dans une paix intérieure, si on veut trouver la paix et l'harmonie aussi à l'extérieur, pour l'attirer. Donc c'est aussi avoir confiance en soi pour se dire que l'on mérite l'amour, que l'on mérite le meilleur, que voilà, on est des êtres... des êtres bons, voilà, on a tous une partie lumineuse en soi, et, on a aussi une partie d'ombre, donc des fois on est plus dans l'ombre que dans la lumière. Après, voilà, ça c'est un travail intérieur, c'est le chemin initiatique de la vie aussi, hein. On passe par des hauts et des bas. En tout cas, ça peut être un projet de vacances aussi, hein. Pour les couples, ça peut être un projet de vacances, ou alors on peut aussi espérer prendre de la hauteur. On peut espérer, il y a un besoin de détente quand même aussi, hein. C'est peut-être aussi voilà, laisser un peu le travail derrière soi et aller en vacances ou faire un travail sur soi, justement pour rééquilibrer la balance entre le travail, les loisirs, entre le travail, la famille, les amours. On peut aussi se dire, peut-être pendant les vacances, qu'il va y avoir une rencontre peut-être aussi amoureuse ou un besoin de détente, justement, pour se parler en couple, peut-être un désir de partir aussi en couple pour remettre de l'énergie, de l'amour dans un couple, peut-être qui s'est peut-être un peu essoufflé cet hiver, ou voilà, qui était peut-être un peu endormi, on va dire. Voilà, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir avec les arcanes majeurs, le défi majeur pour ce trimestre. Là où, regardez. Alors, le chariot, c'est d'aller de l'avant. Donc, vous voyez, il y a bien cette ouverture. On sent qu'on a envie d'aller de l'avant. On regarde devant et on a envie d'aller de l'avant. Voilà, avec le chariot, il y a une belle maîtrise de ses propres énergies, de ses peurs, de ses doutes et, par exemple, de son envie voilà, de l'amour.
de l'amour, de la joie, voilà, entre l'ombre et la lumière. On maîtrise cela et on a décidé d'aller de l'avant, de suivre son intuition aussi, de peut-être mettre en veilleuse un ego trop peut-être concentré sur le boulot ou pour être plus dans l'amour, dans la famille. On peut, voilà, ou décider de suivre son intuition pour aller de l'avant et aller vers ce qui fait vibrer son cœur. Voilà. Vous êtes quand même un signe, c'est le cœur, hein, le lion, c'est le cœur de lion, le soleil. Ah ben voilà, il y a une ouverture au monde. Hein. On a envie d'aller découvrir le monde. Et vous voyez, il y avait les vacances tout à l'heure, ça nous faisait penser aussi au voyage. Il y avait l'explorateur là, avec la lunette, hein, des projets d'avenir, ça me fait penser à l'explorateur. Donc on a vraiment envie d'aller de l'avant pour se réaliser, et dans ce monde aussi, s'affirmer, se réaliser. Il y a un seuil qui va être passé, mais vous voyez, il y a du 7, on va au 21, il y a quand même voilà, un petit cheminement à faire, et voilà, on a envie d'y aller. En tout cas, en plus, avec le chariot, avec le 7, d'ailleurs, on retrouve le 7, chiffre 7, c'est un signe spirituel, hein. On veut aller vers des liens d'âme aussi, hein, une famille d'âme, des liens d'âme, on sent cet appel de l'âme aussi, pour se réaliser, et remplir sa mission aussi au niveau du cœur, au niveau du relationnel aussi. Hein. Donc il y a vraiment cette ouverture, cet élan d'aller de l'avant. Et dans l'affirmation de soi, de ses désirs, des aspirations de l'âme, hein, des contrats d'âme à honorer aussi. Puisqu'on est dans le relationnel. Waouh, reine d'épée. Il y a un état d'esprit. Là, voilà, on tranche. En plus, ça peut s'adresser aussi à des femmes divorcées, puisque la reine d'épée, dans le tarot, est assimilée à la divorcée. Donc voilà, on s'est tranché. Donc là, c'est une reine. Donc il y a une maîtrise. Hein. On sait ce que l'on veut maintenant. On regarde de l'avant. On est capable de couper net les liens qui sont toxiques. Et comme on est capable aussi, voilà, on est capable de trancher, de savoir trancher. On ne se fait plus embobiner par des belles paroles aussi. Voilà, c'est peu qu'il y ait eu quelques déboires amoureux plus auparavant, hein, et que là, voilà, on sait faire la part des choses. Hein. En tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire. Ouh, chevalier de bâton. Là, en plus, il peut y avoir des rencontres pour certains, hein, parce que là, on voit voilà, un couple qui se regarde, justement, et donc il se peut qu'il y ait un côté très ferme d'un côté. Alors, vous pouvez être ce chevalier de bâton, puisque c'est un signe de feu, et vous pouvez aussi avoir en face de vous quelqu'un qui vous attire, quelqu'un de très juste, très équilibré, très juste, peut-être être une personne divorcée, vous pouvez être plus jeune que cette personne-là, ou la personne que vous allez rencontrer va être plus jeune que vous, mais quand même avec une certaine maturité, parce que c'est un chevalier. Mais voilà, il y a ce côté feu, et le chevalier, c'est vraiment écouter sa flamme, ses passions, et aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Tout en étant, voilà, agir en son âme et conscience, tout en ayant un état d'esprit, voilà, bien vous centrer sur ce que vous désirez. Oui, il y a eu du repos derrière, il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu du repos. Le 4 d'épée, hein. Donc il y a eu un moment de repos, de répit, mais là on a, ouais, le cœur brisé pour certains, et là on a décidé d'aller de l'avant. Ouh, le 2 de coupe, il y a de l'amour dans l'air quand même là, hein. Il y a un chevalier là, il y en a quelqu'un qui va peut-être aussi vous déclarer sa flamme. Vous voyez, tout à l'heure je parlais d'ouverture, peut-être une ouverture qui se fait, déclarer sa flamme, ça peut être un ami aussi, voilà, qui déclare sa flamme. On a le roi de bâton là derrière, hein. On est quand même, c'est très très feu, hein. Donc, il peut y avoir aussi voilà, des couples quand même qui n'est pas de cette différence d'âge. Mais en tout cas, il y a cette envie de s'unir. Quelqu'un va vous amener cette coupe. Et ça, il y a une guérison aussi. Vous voyez, il y a un cas du C. Il y a quand même une guérison au niveau de l'amour qui se prépare. En tout cas, je vous le souhaite, si vous en avez besoin. En tout cas, voilà, je vous souhaite un amour flamboyant, passionnant et passionné. Donc, on va aller voir par la suite. Qu'est-ce que... au quotidien avec l'autre tarot, qu'est-ce que ça va? Vers quoi l'univers vous invite? Qu'est-ce que vous attirez en fait, hein? C'est selon vos vibrations aussi. En fait, c'est toujours selon nos vibrations, c'est la loi d'attraction. Hein? Comme toute est énergie, nous attirons ce que nous vibrons.
Donc, il y en a beaucoup qui veulent, voilà, l'amour, là, quand même. Hein. Un amour flamboyant, un amour de partage, harmonieux, équilibré. Waouh! Alors là, on est dans l'énergie du pape. Donc là, bon, là, c'est le messager qui passe le message. Donc, il se peut, c'est l'énergie du taureau, hein, de Vénus, d'ailleurs, c'est le prochain signe. Donc, vous pouvez sentir et cette idée, oui, il y a un fort désir de stabilité, d'ancrer cet amour dans la matière. Voilà, il y a une libération de la parole, là aussi. Vous voyez, il y a l'ouverture du chakra du cœur, mais du chakra de la gorge. On exprime aussi ses sentiments, là. On exprime ce que l'on veut, on exprime ses aspirations. Donc, il y a peut-être pour certains un désir d'officialiser aussi avec le pape, c'est le mariage. Là, c'est le messager, mais voilà, il y a un appel ou une envie de se paxer, une envie de... Ouais, le jugement. Il y a vraiment, il y a eu un bouleversement, là, il y a eu un appel de l'âme. Hein. Il y a vraiment eu un appel de l'âme. Il y a le feu, Mars, le feu. Il y a eu un appel de l'âme, là. Donc, ce printemps, apparemment, ouais, la roue tourne, hein, que des arcanes majeures, d'ailleurs. Voilà, le 4 de coupe, vous êtes blasé. Voilà, il y a eu des peines de cœur, vous voulez vous débarrasser de cela. Ça vous a permis aussi, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, de vous rendre beaucoup plus fort. Maintenant, vous savez ce que vous désirez. Vous savez quel genre de partenaire vous désirez. Vous savez ce que vous désirez avec votre partenaire, le projet que vous avez aussi. Voilà, que ce soit... Il y a une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie de faire descendre le spirituel dans la matière, d'honorer les contrats d'âme, d'incarner les choses. Waouh, 3 de Pentacle. Il y a du partenariat, là. C'est Mars en Capricorne. C'est l'équipe, hein. Donc, il y en a envie voilà, de partage, d'équipe. Ça peut être au sein d'une association ou d'un travail que vous allez trouver votre partenaire aussi, où vous allez pouvoir peut-être monter une équipe avec votre partenaire aussi, ou c'est voilà, peut-être un ami avec qui vous allez plus y affinité. En tout cas, il y a un fort... Voilà. Là, vous voyez ce que je disais? Là, c'est... ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est le 9 de bâton. C'est le 9 de... nous parle de résilience. C'est la lune en Sagittaire. Là, vous avez mené certaines batailles. Maintenant, voilà, vous avez acquis une certaine expérience. Regardez toutes les guitares qu'elle a. Vous savez, voilà, accorder les choses. Hein. Vous voulez être aussi en accord, que vos gestes, vos actions soient en accord avec votre âme, avec votre cœur, avec vos pensées, avec vos rêves aussi. Hein. Il y a une rêve d'équipe, de famille. On est bien aussi un peu dans l'énergie du 5, de créativité, de créer ensemble aussi. Une forte envie de créer ensemble, de partager chacun ses dons, ses qualités. Ah ouais, création. Vous voyez, je vous parlais de création, la création. Et là, il y a un partenariat. Chacun va pouvoir développer ses dons, ses qualités. Et ensemble, on va faire fructifier là. C'est le soleil en vierge, on fait fructifier. Il y a du partage là. On veut quelque chose de solide. Il y a quand même pas mal de terre aussi. Ouais. Tout est une question de... Vous voyez, là, il parle de cette de coupe d'imagination. Il y a eu beaucoup de choix. Et là, voilà, vous avez fait un choix. Vous avez envie de faire un choix. C'est pour ça qu'il y a cette ouverture et cet objectif qu'il y avait. Vous avez décidé de faire un choix, d'aller de l'avant. Voilà, que ce soit... si vous êtes seul, allez vers une équipe, enfin, ou un duo, hein, mais aller vers cette ouverture. Ben, le 2 de coupe qui ressort en évolution probable. Voilà, il y a vraiment une connexion d'âme à âme. On est Vénus en Cancer. On retrouve avec le chariot, vous voyez, qui était... Le chariot, c'est le Cancer aussi. Donc, ça vous amène là. C'est aussi aller vers l'amour. Il y a une forte envie d'aller vers l'amour. Mais un amour harmonieux, équilibré, harmonieux, joyeux. On fait vraiment les choix du cœur, là. On se libère des conventions. Hein. De tout ce qui est conventionnel, on s'en libère. On écoute ses émotions, on écoute son cœur. Et on est prêt à assumer. Vous voyez, le chariot, en plus, c'est derrière. Donc, le chariot, voilà, on s'assume tel que l'on est. Avec ses formes, avec ses dons, ses qualités, ses ombres. On s'affirme tel que l'on est. Alors, elle me fait énormément penser, cette personne, alors qu'elle est brune, hein, à Pénélope dans Esprit criminel. Ouais, le 3 de bâton. Oh, voilà, on a décidé, on sort de sa réserve, on a décidé d'agir. Avec le Mars, on a décidé, voilà, on attend le bon moment pour pouvoir agir et on a décidé. On est prêt là, on est enfin prêt à aller vers l'amour. L'énergie d'amour est très très présente là. Voilà, on est à l'écoute. Il y a un secret aussi qui va se libérer.
Alors, certains peuvent faire leur coming out aussi. Hein. Secret qui va se révéler. Vous voyez, c'est la pleine lune. Des choses qui sont cachées vont se révéler. On est vraiment à l'écoute des ressentis, des émotions. C'est l'eau et le cancer. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà, son foyer intérieur. Il y a une espèce d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de soi. On est beaucoup plus serein et on a envie de trouver cet équilibre à l'extérieur. Ouais. Le page de bâton, voilà. On a envie de tourner la page, d'aller vers quelque chose voilà, qui fait vibrer aussi, vers ses passions et le matérialiser aussi dans la matière. Hein. On apprend toutes les expériences vécues ont amené une certaine connaissance et voilà, un certain vécu et on sait ce que l'on veut. Alors, en tout cas, c'est l'amour qui est au rendez-vous là. Hein. On ne peut pas dire autrement. Ah, on va aller voir avec la Sibylle de la Bohémienne. Alors, hein. Alors j'en veux 7. Voilà, je vais faire comme ça, le plus épais. Alors, on va aller voir au centre. Ah oui, il y a eu il y a eu une maladie. Vous voyez le 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure derrière. C'était ça. Il y a eu, se peut que il y ait eu un moment d'alitement, un moment de. Mais là, il va y avoir l'allégresse qui va revenir. Parce qu'on a envie de partenariat, on a envie d'aller vers les autres. Ça, c'est le 3 de coupe, c'est la vibration du 3 de coupe, c'est ce que l'on a envie. On a envie de sortir de cet état de léthargie, où, voilà, où on manque d'action, où on s'est rendu malade, voilà. Ou il se peut qu'il y ait eu des deuils aussi. Hein. Et il y a un veuf, je vous parlais tout à l'heure des veuves aussi. On a peut-être, voilà, on veut peut-être en finir avec cette période de veuvage, que ce soit symbolique ou vrai. Voilà, de rester seul, on a envie de sortir du lit là. Alors, ouais, là on a bonne fortune, hein. On sent que la chance va nous sourire. On le pressent que la chance va sourire là. Ah ouais, vieille dame, on sait que les choses sont... On a acquis la sagesse là. Là, avec la vieille dame, on a acquis la sagesse, on est riche de ces expériences et on sait que si on croit en la chance, si on est dans ces vibrations-là, on va pouvoir l'attirer et non la laisser derrière soi. Les bons vivants, ouais, voilà. Hein. Là, on a envie de retrouver ce regain d'énergie, vous voyez, l'amitié aussi, aller vers des amis, l'amitié ressort beaucoup aussi. Hein. On a envie d'aller festoyer. On veut vraiment sortir de cette léthargie-là. D'ailleurs, du coup, voilà ce qu'on a envie. Sortir de là et aller vers les autres. Waouh! L'amour. On a envie d'aller vers l'amour. Ça peut être, voilà, on a pu être malade, voilà, il y a pu y avoir une rupture amoureuse quand même, qui a mis dans un état de léthargie, qui a affaibli et qui a meurtri, on a envie d'en sortir tout simplement. Ah ouais, il y a des femmes, vous voyez, quand je vous parlais aussi de femmes divorcées, là, il y a une femme seule avec ses enfants. On parle d'épouse, donc ça peut être voilà, une personne qui est mariée, mais là on parle de... Voilà, jeune fille, il y a les deux aussi, vous voyez, il y a l'épouse et la jeune fille. Donc il y a vraiment la personne en couple et la personne qui est seule. Ah ouais. Il y a un voyage, on nous parle de voyage, on parle de militaire, on sort peut-être, voilà, on peut vouloir peut-être sortir de ce côté de réserve, peut-être pour certaines d'épouses bien à la maison, à s'occuper d'enfants. On a peut-être aussi envie d'un regain d'énergie, d'aller de l'avant, d'aller au front, de faire un nouveau voyage pour aller vers l'amour, vous voyez, vers la réunion, vers l'amour. Il y a besoin de batifoler là quand même, hein, d'aller... je sens très fortement l'énergie printanière. On attend là, vous voyez, il y a l'attente. Hein. Que ce soit la jeune fille, donc la personne célibataire ou la personne en couple, il y a l'attente d'autre chose. Ah ben je vais le tourner directement. On nous parle d'argent, on nous parle d'opportunités, de richesse. Vous voyez, on est dans de la valeur. Tout dépend de la valeur de ce que vous donnez aux choses.
ou un prêtre. Donc là, on a le prêtre, il y a peut-être prêtre, valeur. Voilà, on prend conscience que si on s'unit aussi à quelqu'un d'autre, ça nous enrichit l'un l'autre aussi. Ah ouais, vous voyez, on veut sortir de la prison. Alors pour certains, vont peut-être vouloir sortir d'une prison, que le mariage est assimilé à une prison, ils vont peut-être vouloir divorcer aussi. Mais c'est vraiment une minorité. Je sens plus du mariage, il y avait le pape tout à l'heure. Mais voilà, on a envie peut-être de sortir de la solitude dans laquelle on s'était enfermé pour aller compter fleurette. On a l'amant, l'amour, il y a envie de compter fleurette là quand même. Conversation, voilà, on a envie d'aller vers les autres, de se libérer. Et oui, vous voyez, on priait aussi pour avoir l'abondance. Prier, une réponse à ses prières, à ses souhaits aussi. Là, on voit bien, vous voyez, il peut y avoir aussi des contraintes aussi familiales. Que voilà, s'occuper de personnes âgées dans sa famille. Mais c'est aussi, comment dire, un lien d'amour. C'est par amour, voilà, que... Et peut-être que là, on va... Il y a une sortie qui se fait de cette situation-là, pour aller vers le renouveau. Vous voyez, il y a vraiment une envie d'amitié, d'amour, de partage. Ouais. Il y a un changement, on a envie de changement. Il y a la mort derrière, on a envie d'un nouveau cycle, on a envie de changement. Et on veut couper avec des énergies toxiques aussi. On coupe avec ces énergies toxiques. En tout cas, il y a quand même un fort désir de sortir d'une situation qui met à mal, maladie, qui met à mal, pour aller vers ce partenariat, vers cette jouissance, vers le partage avec les autres, la joie, la bonne humeur. Si on veut se reconnecter à son enfant intérieur aussi, aller réaliser ses rêves d'enfant, ses rêves d'amour. L'amour est là, de toute façon. Là, on ne peut pas dire autrement, l'amour est là. Oui, il a envie de le solidifier, cet amour. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, aussi, pour certains. Au foyer, une arrivée d'un enfant au foyer. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir les petits messages. Alors, eh bien, on va commencer par attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, soyons pas avares, je vais en prendre 3. Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Vous voyez, il y avait libéré le cœur et la parole. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose et qui me tient à cœur, je ne me tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Donc, par exemple, si vous êtes solo, que vous êtes dans une relation amitié amoureuse, si vous avez envie de plus, dites-le. Ou si vous ne voulez pas aller plus loin, dites-le aussi pour pas que, voilà, pour être bien clair. S'il y a quelque chose qui coince dans votre couple, parlez-en. La communication, c'est vraiment un des piliers essentiels du couple. C'est important d'avoir une bonne communication. Donc voilà, c'est vraiment avoir cette ouverture de cœur, parler, discuter. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Voilà. De toute façon, après la tempête, il y a toujours le beau temps. Après la nuit, il y a toujours le jour. Ouais, il y a toujours ce jeu d'ombre et de lumière dans la vie. La vie, moi, je les vois comme des montagnes russes. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Et dans tout, on tire profit, on tire une leçon de vie dans toute situation. Voilà. Aujourd'hui, donc ça parle de nos vibrations, de nos énergies. Donc bien faire attention à ces énergies. Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Donc l'authenticité, être vous. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Vous voyez, c'est cette énergie aussi du chariot.
on va de l'avant, on rayonne, voilà, on se fie du regard des autres sur soi, surtout les regards critiques négatifs. Et voilà, on se sent bien, on déploie son énergie, son rayonnement, son optimisme, sa bonne humeur, sa joie de vivre, et on avance. C'est comme quand les gens nous demandent oui, ça va, tout va bien et tout. Oui, ben, il vaut mieux dire oui, parce que si vous commencez à dire que ça va pas, déjà vous attirez le mauvais œil sur vous, en parlant d'œil. Et voilà, et puis moi une fois, j'étais chez ma soeur, j'étais jeune à l'époque, elle tenait une épicerie, je vendais, quoi, j'étais vendeuse. Et un type me dit, oh mais vous êtes toujours joyeuse, vous avez toujours la bonne humeur et tout. Et en plus à ce moment-là, je divorçais. Et je lui dis, mais si je vous racontais mes problèmes, ça vous plairait? Alors il me dit, ben non, ben voilà, pourquoi je les raconte pas, je lui dis. Voilà, tout simplement. C'est mieux, voilà, d'écouter des gens qui sont joyeux, dans la bonne humeur, que ceux qui se lamentent tout le temps. Même s'il faut avoir une écoute pour eux. D'ailleurs, on parle d'écoute. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition. En ce moment, plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc, vous voyez, là, on est dans cette histoire de longue vue, de visualiser, de voir plus loin et d'ouverture aussi. Hein. Se laisser, alors ne pas trop vouloir, c'est bien d'avoir un but, une direction, enfin, choisir une direction, avoir un but, mais après, le chemin, laissez-vous aussi porter par ce qui se présente, les opportunités qui se présentent. C'est parfois bon de prendre les chemins de traverse parce que ça arrive. Et vous voyez, après l'intuition, nous avons la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ça, c'est peut-être aussi comme en tant que signe de feu, vous êtes tellement passionné que vous libérez votre passion, votre feu là, et voilà, et vous pouvez brûler les autres un petit peu, vous brûlez les étapes, si on peut dire. Donc, calmez un petit peu votre passion et allez-y tout doucement, voilà, prenez le temps, voilà, de l'effleurage pour vous connaître l'un l'autre avant de vous dévoiler. Oh, la paranoïa, attention pour certains. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Donc là, voilà, c'est peut-être, si on est trop porté sur le regard des autres, devenir paranoïaque, parce que vous voulez tellement être bon et avec tout le monde, que aussi, enfin, respectueux, enfin, tellement apprécié, vous avez tellement besoin d'être apprécié, que si vous pensez être dans le collimateur de quelqu'un, ça peut vous bouffer. Donc, je vais aller voir par dessous pour voir si on a autre chose. Je ne veux pas rester sur ça. Tu dois la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus juste possible aux messages de tes prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Donc là, on revient à la communication. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Et on va aller au petit bonus avec le petit oracle de la boule de cristal. Alors, posez une ou deux questions. Moi, je vais tirer 2 cartes. On va aller voir à la coupe ce qui se présente et vous aurez vos réponses. Alors, il y en a une déjà qui veut sortir. Alors, regardez, celle qui a voulu sauter, c'est lâcher prise. Donc, lâcher prise. Oui, vous pouvez être, comme la plupart des signes de feu, un peu, voilà, à vouloir tenir les rênes de tout. Alors, par moment, il vaut mieux lâcher prise aussi. Voilà, déployez vos ailes, soyez en communication avec votre âme, hein, pour communiquer d'âme à âme avec le papillon et suivez votre intuition. Faites confiance à votre intuition, à votre cœur. Et faites attention à votre ego qui parfois veut tout diriger, veut tout dominer. Voilà, de peur d'être déstabilisé. Et veut tout contrôler des fois. Alors faites attention. Allez, vous êtes prêts? Ah, là, ce n'est pas le bon moment, on vous dit. Donc, il va falloir peut-être patienter un petit peu. Ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être que vous avez brûlé des étapes. Et peut-être qu'il s'agit de rassembler plus d'informations avant d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie ou de reconsidérer une situation, voilà, qui semble assez difficile.
Oui, c'est un peu quand même sur du non. Mais fiez-vous aussi. Et pour le second, choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, en plus, ça correspond. Hein. Donc apparemment, voilà, peut-être que là, c'est pas le bon moment, mais il y a une direction qui est pas bonne. Donc avoir un nouveau regard peut-être sur une nouvelle situation pour choisir une nouvelle direction. Et vous voyez, il y a le lâcher-prise qui arrive. Choisissez une nouvelle direction. Donc suivez votre intuition, écoutez votre cœur plutôt que votre mental. Lâchez prise. Et voilà, et là, on va direct vers le oui. Donc, on revient sur lâcher prise. Et après, on vous dit de foncer, c'est le bon moment, c'est l'énergie du chariot, ça, foncer. Donc, bien être dans la maîtrise des énergies yin-yang, d'être à l'écoute de son âme pour pouvoir agir en son âme et conscience, pour pouvoir tout aligner, agir avec le cœur. Et faites attention au mental. Voilà. Et bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Moi, je vous retrouve sur les autres vidéos si cela vous tente. Je vous dis bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, faites comme vous le désirez. Bye bye.